Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton bise, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous souhaite une belle année 2021, qu'elle soit riche en accomplissements, en épanouissement et en passion. Je vous remercie d'être aussi nombreux à écouter le podcast et pour contribuer au développement de Développe ton bise, n'hésitez pas à partager, à commenter et à aimer le podcast. Et maintenant, on se retrouve tout de suite avec la seconde partie de notre discussion avec Tatiana. J'ai créé la communauté vectorielle, donc les personnes qui se forment au vecteur et qui après, pour ne pas lâcher, je suis pas une formatrice qui lâche après la formation. On continue à rester non seulement en lien, mais je propose régulièrement des soirées de rencontres pour partager. On a un groupe Facebook privé où on peut demander de l'aide, SOS lecteur, des questions. Et il y a beaucoup de liens transversaux qui se créent grâce au vecteur et pendant la formation, les gens qui créent derrière des projets entre eux, des amitiés qui se créent et parce qu'ils se connaissent bien. Donc il y a vraiment des amitiés, binômes, voilà. Ok. Et alors justement, pour revenir à cette communauté, comment tu as réussi à faire connaître ta méthode et que du coup les gens soient convaincus et veuillent ajouter ces compétences à leur expertise à eux? Au début, c'était comme j'étais déjà formatrice et coach et j'avais déjà des personnes qui me connaissaient et qui me disaient en fait tout ce que tu proposes, on te suit les yeux fermés. C'est vrai, c'était déjà comme ça quand je faisais des formations, le plaisir d'être parent, le plaisir d'une communication bienveillante. Donc c'était parmi les premières personnes qui voulaient continuer à me suivre, D'accord. mais aussi c'est à qui donc j'ai parlé de cette formation psychologie vectorielle laquelle je me formais. Après, j'ai créé, je me souviens, il y avait le forum, le printemps d'éducation. Il y avait 4 éditions à Lille. Malheureusement, ça s'est arrêté. J'ai participé aux 4 éditions et donc c'est un forum qui regroupe les personnes autour de donc des professionnels qui veulent présenter leurs outils, leurs méthodes pour apprendre à mieux communiquer en famille, mieux se connaître en tant que parents, les enfants, c'est tout ce qui est parentalité positive. D'accord. Et dans le cadre de ce forum, j'ai présenté le 24 avril 2016 ma conférence je l'ai nommée comme ça, se réaliser dans la vie grâce à nos envies. Et ça a attiré beaucoup de monde et beaucoup de personnes très vite, ils ont accroché, quoi. Ils ont dit, là, il y a quelque chose de fort, magique et à la fois très concret, très pratique et facile d'accès. Mais Tatiana, est-ce que tu veux bien faire des formations, quoi? Et moi, au début, j'ai dit, mais attendez, je viens de finir la formation, donc en fait, je pense que ce qui a porté vraiment succès avant de devenir de bouche à oreille, qui fonctionne bien maintenant, c'est c'est cette énergie vectorielle qui m'a portée et que je rayonnais autour de moi et qui a attiré du monde. Je pense que c'est ça. D'accord. Donc après j'étais pas novice non plus dans le domaine de la formation et de l'accompagnement. Ouais. Ouais, puis je pense que c'est aussi le sujet qui parle énormément, donc ça a permis aussi de démocratiser assez rapidement. C'est vraiment un outil qui est très concret et facile d'accès pour tout le monde. Mm. Et donc même sur un bébé, on voit déjà les vecteurs et on comprend déjà qu'avec tel bébé, il faut le laisser plus au calme régulièrement et ne pas l'embêter quand il est dans sa bulle.
Et surtout ne pas dire «Oh, ça fait 3 fois que je t'appelle, c'est l'heure de manger, mais tu viens de mettre la table, oui, donc c'est pas possible, ça fait 3 fois que je t'appelle ou 5, le monsieur se fait désirer, ta ta ta». Surtout pas. Il vaut mieux venir, donc c'est dans le vecteur sonore, s'approcher de l'enfant, le toucher et puis chuchoter à son oreille, tu sais, on va bientôt manger, est-ce que tu veux bien m'aider, mettre la table? À la seconde même, il va sortir d'une façon très douce de sa bulle, il en a besoin. Mmh. Donc c'est tellement concret, c'est tellement rapide les résultats que ça attire en fait. Yes. OK. Et est-ce que tu aurais 3 conseils, à donner pour développer son business pour un jeune coach? Oui, bah, la première chose, je pense, c'est, c'est de, un petit peu de se faire confiance, ne pas écouter les autres. Des conseils, on donne trop de conseils et ces conseils sont très, généralistes souvent. Mmh mh. Et ça, c'est un piège, dans lequel je suis tombée aussi d'ailleurs, dans début 2014. Et c'est très important de s'écouter à l'intérieur de soi et pour ça, mieux se connaître. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quel est le message que j'ai envie de passer? Dans n'importe quel accompagnement, formation, coaching, thérapeute, quel est le message que j'ai envie de passer? Et de ça vient derrière, forcément, comme on dit, cible client, quelle est votre cible client, etc. Mais l'essentiel, c'est se centrer sur soi et ne pas aller, par exemple, prospecter. Tout le monde dit qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Eh ben non, ça convient pas à tout le monde. Et non, ça sera pas efficace pour tout le monde du coup. Parce que si on se force et on fait pas le truc qui est bon pour nous, ça va pas marcher de toute façon. Complètement. Et c'est pas obligé de faire un site, des plaquettes, tout ça pour que ça marche. Mmh. C'est non. Donc euh, déjà, premièrement, c'est comprendre quel est le message qu'on a envie de faire passer et deuxième, donc voilà, c'est un peu deux choses que j'ai dit. Et deuxième chose, c'est trouver par quels moyens, moi personnellement, j'ai envie d'attirer les gens et qu'est-ce qui marche pour moi. Donc, il existe plein de choses. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que j'ai envie de tester? Mais pas tout faire et pas suivre les conseils généralistes. Puis la troisième chose, c'est, je pense que l'essentiel aussi, c'est ne pas penser au côté matériel, au côté argent, mais plus quelle est ma place dans ma vie, quelle est ma mission, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Quand je suis dans ma stratégie de motivation, quand je suis à ma place, quand je rayonne qui je suis, l'argent vient derrière tout seul. Moi, je me suis rendu compte avec grand étonnement, et c'est marrant, au bout de 6 mois, depuis que j'ai commencé les formations en vecteur, que mon chiffre d'affaires a triplé. Mmh. Je me suis même pas rendu compte. En fait, parce que je le voyais pas. J'étais tellement dans mon truc, dans le développement de mes formations, de ma communauté, tout ce que je proposais, ce que j'avais envie d'offrir en plus, gratuitement, voilà, que bah un jour ça m'est venu. Ah tiens, mais c'est vrai que c'est peut-être intéressant de calculer. Et là j'ai été impressionnée quoi. J'étais surprise par ce côté que j'ai triplé le chiffre d'affaires et deux parce que je me suis jamais posé cette question donc pendant 6 mois. Ouais. Alors que pendant ce temps-là, au contraire, j'ai osé aller dépenser plus d'argent. Je louais les salles pour les formations, j'ai commencé à louer mon bureau, alors qu'avant, je pensais trop à l'argent et les formations et les coachings, je les faisais à la maison.
pour ne pas dépenser de l'argent. Ouais. Donc en fait, c'est très important de ne arrêter de faire des petites économies. Et si vous êtes dans votre élan, votre rayonnement, l'argent va venir. Voilà. OK, très belle, image. Est-ce que, tu aurais aussi, une grande difficulté que tu as rencontrée, lors du développement de ton business à nous partager? Oui, je rencontre malheureusement encore et régulièrement dans le développement de l'activité, c'est ah, je suis quelqu'un de généreux et ça c'est pas moi qui le dis, mais je suis d'accord avec ça depuis je l'accepte, on va dire. Donc je l'acceptais pas toujours, hein, donc je me disais mais non vous exagérez. Et j'ai tendance à faire confiance facilement à tout le monde. Je Ouais. partage donc tout ce que je fais. Quand je donne des conférences, après je propose d'envoyer le PowerPoint aux personnes qui étaient là à la conférence. Et par exemple, les gens s'étonnent, ils me disent, mais oui, mais c'est votre travail, c'est quand même. Je dis, bah oui, mais moi je veux que les gens aillent bien, c'est ça mon objectif. Et ben, il y a des gens qui en profitent. Et malheureusement, parmi les vectorisants, la difficulté, c'est ce qui, ça coupe pas mon élan de donner, mais ça me fait mal. Donc il y a des personnes qui utilisent mes cours, en font leurs propres cours sans me nommer moi comme source Mmh. et même en disant que toi tu es pour rien, donc en fait c'est rien du tout, alors que c'est du copier-coller. Donc là, la difficulté dans le développement, bah, ça peut être ça, et moi en tant que très émotive, effectivement c'est difficile sur le coup, c'est difficile d'accepter, d'accueillir ça, mais ça permet de travailler le lâcher prise pour ça booste derrière, et ça me booste derrière, donc ça me stimule. Et cette difficulté qui peut se faire de cette façon-là, la perception au début qui est de l'ordre de trahison, derrière en fait, elle me stimule pour mon développement Ouais. au niveau communication, par exemple, certification que je mets en place prochainement, formation de faire un formateur vectoriel prochainement aussi, etc. D'accord. Et justement, aujourd'hui, tu travailles toute seule ou tu es accompagnée sur, différents domaines? Et ben je vais vers justement le travail en équipe. Avant, je travaillais quoi, essentiellement, je travaille toute seule, mais Mmh. sur certains domaines, j'ai déjà fait des expériences très sympathiques et je vais continuer à les faire, les expériences de partenariat D'accord. pour co-animer ensemble un atelier sur la parentalité, l'hypersensibilité, le coaching. C'est très intéressant et je vais continuer à le faire. Mais je vais aussi vers le développement par équipe, et donc dans la communauté vectorielle, il y a déjà beaucoup de personnes qui vectorisent beaucoup et avec qui on peut aller explorer des domaines d'une façon très profonde. Et à partir de janvier, j'aurai une maison. Je suis en train d'acheter, donc c'est mon projet qui me porte énormément ces derniers mois. Un rêve qui se réalise, un rêve depuis fin février et qui se réalise depuis septembre. J'ai trouvé une maison que j'achète pour mon local professionnel et je l'ai appelée Mère, maison Mère. Mère comme maison des envies réalisées. Les vecteurs, c'est les envies, on cherche à les réaliser. Donc Mère, c'est mon logo, c'est le bateau qui navigue sur mer, et la maison que j'achète, elle est sous forme de bateau. Donc c'est très drôle. Mmh. Et je l'aurai à partir de janvier. Et en janvier,
J'ai énormément de projets que j'ai proposés aux vectorisants actifs qui ont envie de me suivre pour continuer à promouvoir la communication bienveillante à travers le vecteur, mais pas seulement. La communication bienveillante, les relations dans la bienveillance et la connaissance de soi, acceptation de soi. Et ça se fait en équipe. Et je me sens soutenue et je suis très heureuse avec ça. Super. Eh ben, félicitations pour ce beau projet. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager? Ça peut être des livres, des vidéos, des podcasts, des peu importe, qui t'ont aidé dans le développement de ton business? Qui m'ont aidé au développement de mon business. Euh, là, comme ça, tout de suite, il y a beaucoup de choses hein, qu'on suit. Je pense que ce qui m'a aidé le plus pour développer mon business, c'est les partages, les échanges, la bienveillance, l'écoute des copains, collègues avec qui on partageait nos expériences. Je pense que c'est super important d'avoir un lieu où on peut déposer nos doutes, nos questions. Et donc, c'est, je pense que c'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Après, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de vidéos, je continue à me former aussi. Bon, une partie, c'est en russe, avec les personnes en russe, ça sera pas très utile pour les francophones. Mais pour développer le business, je sais pas. Je pense que ce qui est intéressant aussi, peut-être, c'est laisser la place à la vie, faire confiance en la vie et se faire guider par des signes. Si on a besoin de quelque chose en ce moment précis, si on veut par exemple développer son business, poser dans la tête cette intention. Qu'est-ce qui me fera du bien ou comment est-ce que je pourrais le faire et poser cette question, laisser immerger cette question dans le champ informationnel autour de nous, à l'intérieur de nous et après juste être attentif. Peut-être vous allez recevoir un mail qui va vous parler pile poil là, soit sur les réseaux sociaux, vous allez tomber sur un article, quelque chose qui va, une vidéo qui va vous parler. Je pense que l'essentiel, c'est l'intention, c'est la posture, c'est ce comment on se sent. Donc c'est encore une fois comment je suis moi avec moi-même, toujours. Alors qu'on a tendance à nous conseiller à aller vers l'extérieur et avoir des appuis extérieurs, des faits, donc quels sont comme voilà comme ce que tu me poses comme question, qu'est-ce que tu peux conseiller d'une façon extérieure pour s'appuyer et pour développer. Non, en fait, toutes les ressources sont à l'intérieur de nous. Mmh. Et, euh, et ça, se faire confiance, développer davantage sa connaissance de soi, nos expériences, c'est ça le message principal que j'ai envie de faire passer. Je pense que c'est super important de se connaître, personnellement pour pouvoir réussir à développer un business, Oui, que ce soit sa mission de vie, ses valeurs, toutes ces choses-là, je pense que c'est extrêmement important. et après quand on se fait confiance, on fait confiance en la vie et on pose une intention, une idée et après il se passe quelque chose de magique. Et boum, il y a comme pour moi par exemple la formation de formateur en 2010, c'est un mail qui est arrivé par hasard, par erreur dans ma boîte mail en annonçant cette formation de formateur à l'autre bout de l'île de la Réunion. Il fallait y aller 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. Et quand je l'ai vu, j'ai dit c'est pour moi et c'est le bon moment, j'ai envie. Et j'ai dit voilà, mon chéri, j'ai très envie de faire ça, cette formation. Et il me dit vas-y, je te soutiens, je m'occupe des enfants, je gère la logistique, t'inquiète pas. Donc
Euh, Après, la vie nous offre des cadeaux. Mm. Soyons ouverts à ça. Il y a beaucoup de cadeaux dans la vie, mais si on n'est pas bien à l'intérieur de nous et si on se connaît pas, on a du mal à être bien à l'intérieur de nous. Ben on passe à côté de ces cadeaux, on les voit pas, on les entend pas. Et les cadeaux sont partout, y compris à travers des situations difficiles, des moments difficiles qu'on traverse, comme le confinement, comme voilà les situations autour du Covid. C'est au fond il y a le message personnel que chacun peut interpréter, voir, travailler dessus, accepter quelque chose, nettoyer quelque chose et derrière en faire une force. Ça c'est possible pour chacun. Yes, complètement. Est-ce que tu aurais des entrepreneurs du bien-être à me recommander dont tu aimerais bien entendre le parcours sur le podcast? Oui, donc comme je connais cette question, j'ai déjà préparé un petit peu. Euh, et ben, il y a Ingrid Astolfi à qui j'ai déjà parlé aussi de toi et qui serait ravie d'expérimenter aussi cet exercice intéressant, cette chouette expérience avec toi. Elle est coach et donc en orientation scolaire, en orientation professionnelle. Et puis, je pense aussi à Lucie Desbonnets, donc Blondel, qui est réflexologue. Elle est devenue réflexologue suite aussi à un autre accompagnement et elle fait maintenant de la réflexologie vectorielle. Ok, Et donc, elle va beaucoup plus loin que juste la réflexologie. ok, super. Voilà. Ok, super. Bah, merci pour ces recommandations. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui écouteront le podcast pour te retrouver sur différents supports? Moi, je suis présente sur Facebook, donc soit sur la page professionnelle CAP-MVE Communication Vectorielle, soit la page personnelle Tatiana Lécuret. Et donc, je suis présente également sur LinkedIn Tatiana Lécuret. Ok, super. Bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour que les internautes puissent retrouver facilement ton profil. Et après, il y a toujours la possibilité d'aller consulter mon site, www.capmve.fr. Il y a beaucoup de vidéos, donc l'explication autour des vecteurs et donc différents ateliers, comment ça se passe, l'accompagnement. Il y a beaucoup d'informations sur le site. Ok, super. Bah, je te remercie, Tatiana, pour cet échange. C'était très, très intéressant. Merci à toi. Cette discussion avec Tatiana est terminée. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à votre entourage. Vous pouvez aussi le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.